Assalamu alaikum, encore une fois, bonjour à tout le monde. C'est le même Massanta, Benito de Massanta. Et au calme. Tout m'a envoyé plusieurs vidéos par rapport à ma dernière sortie. Ce qui s'est passé en France et ce qui s'est passé au Sénégal. Ils m'ont donné assez d'informations. Vraiment, je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Je suis très content que les choses se sont passées de cette façon. Msewani m'a dans l'eau. Donc, je me fais encore le devoir de revenir sur certains passages. Et surtout en rappelant certaines personnes que ce qui se passe aujourd'hui à Cancan est vraiment regrettable et honteux. Tout de suite là, après mon petit live là, je vais devoir faire un petit live sur TikTok. Un ami me dit qu'il va passer, pardon, il voudrait faire un direct avec moi sur TikTok, il n'y a pas de problème. Kamara Youssouf, salam alaikum. Donc, à Kanka aujourd'hui, il y a un jeune homme qui a dit toute la vérité, rien que la vérité, qu'il se pose deux questions. Et toute personne normale, tout citoyen normal de ce pays-là, merci Madame Cousine, merci pour les cœurs. En y campagne là-bas pour une élection ou bien c'est pour le référendum. Si c'était pour le référendum, pourquoi faire accompagner le référendum par la photo de Mamadi? Quels sont follow les Oudi? Mais tu n'as dit quoi? Parce que faire la campagne pour le oui. Mais faire la campagne de oui en mettant la photo de Mamadi, oui, c'est deux choses différentes. Et quand la Mabondaro, c'est un frustré de voilà, olé. Deuxième question, c'est la vidéo d'Abaka Souma. Abaka Souma, l'ancien député qui a eu la chance d'être député grâce à nous, lors d'une conférence, selon lui, le RPG n'a jamais tenu un congrès depuis 1995, il a indexé Bani Sangari. Bani Sangari est un membre fondateur, ce qui est d'abord faux, membre fondateur du RPG, oui, il faut y aller dire. Ça c'est faux. Et il a demandé mon avis sur ça, lui-même personnellement, il demande mon avis par rapport. J'ai dit, bon, ce qui concerne Abouaka Souma, ce qui concerne Lamine Girassi, ce qui concerne Antonio Soare, ce qui concerne KPC, ce qui concerne, bon, un cas de Madanda Ounia, vraiment, ni mota débarqué là. Parce que déjà, moi, Massanta Benito, quelqu'un qui a accepté de vendre son entreprise pour un caporal, un militaire, ne note débarqué là. C'est-à-dire, moi, Massanta, j'ai mon entreprise. On me demande de fermer mon entreprise pour un caporal. De ne plus parler pour le caporal. De me taire, de prendre ce argent-là et puis de fermer mon entreprise. C'est-à-dire, en me disant que toute ma vie, je ne pourrais jamais avoir ce montant-là. Donc, il vaut mieux prendre de telles sommes et puis quitter. Et puis quitter pour ne pas avoir de problème. Avec des menaces. Neni Mosso te débarquer là. Et Antonio Soare avec le petit directeur des routes de ce pays-là, Bundiala, Moro Kabidola, c'est pas important. Antonio Soare est un homme intègre. C'est un homme. J'ai vu quelqu'un dire que, il ne pensait jamais que Doumbouya est trop fort parce que voir Antonio Soare rejoindre ce groupe-là, c'est que vraiment la peur a atteint un niveau. Nkooli, si Antonio Soare arrêtez de défendre les gens, s'il vous plaît. Si Antonio Soare a eu tellement peur jusqu'à accepter, Antonio Soare a tous les moyens d'aller s'installer à l'étranger pour 20 ans, 30 ans.
C'est-à-dire, Alba fort quoi. C'est-à-dire, voilà des gens, c'est le visage de la journée que vous voyez. Mais est-ce que vous savez la nuit, ces mêmes personnes-là côtoient, discutent avec les postes de Mamadi? Alma Foussoularo. Parce qu'actuellement en Guinée, il n'y a que deux visages. Le visage de la journée et celui de la nuit. Où est la Guinée-Bille? Comment se fait-il que ce monsieur-là peut accepter de marcher avec le t-shirt de Doumbouya, hein? Avec Bundiala, que le directeur national des routes, regardez ce pays-là. Ah, Nassilal Mafle. Ah, il m'a mba. Incohérence, mais à la cassia. Elle va bien, Alpha Bali, va bien. Donc, ce qui concerne aussi, hein, la mine Waraba aujourd'hui à Kankan. Mais attendez, il s'est fait insulter par certains jeunes là-bas, là. Les jeunes là l'ont pas insulté. C'est un jeune qui a dit, mais il m'a encore traité, il dit. C'est tu là-bas. Kouaï d'un coulin deuxième fois. C'est-à-dire, il dit à la mine Waraba, tu es un vrai traître, il faut aller refaire le baptême de ton enfant. Est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. Le nom de ce petit, le nom de son fils, c'est Alpha quoi là-bas? Hein? Beckham encore professeur. Vous avez vu que, comment on appelle ça? Comment il s'appelle? Le type là, le fainéant là, Makanera, il dit que vous ne voyez pas que ma vie a changé. Ça, je reviendrai vers la fin sur ça. Laissons ça après. Donc, elle va faire que soulier à Otoy. Mais ce que je voudrais montrer aux Mandinka, aux Mandins, je salue et je remercie la population de Kerouani. Mais ce que je voudrais dire à la population de Kerouani, Aboubakar Kamara, qui est de Kerouani, qui était l'ancien ministre de l'énergie et ministre de je ne sais pas de quoi actuellement là, voilà, était en train de danser à Kankan Dunouba. Aujourd'hui, entre Kerouani et Kankan, plus de 80 véhicules sont bloqués, il n'y a pas de route. Et quand Mbara Falnyana, hein, c'est-à-dire tout est fait par la famille de Doumbouya pour que vous restez dépendant. Et quand le français c'est presque le système français. Le français fait, la France du moins, fait de sorte que tu restes éternellement dépendant de lui. Éternellement dépendant de lui. Il y a ce, merci. Donc, Nko Doumbouya c'est-à-dire Doumbouya, il n'est pas allé à l'école. Mais la vie l'a fait. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, c'est le vous ne connaissez, c'est-à-dire c'est le travail du dealer. Le dealer là, le dealer, il peut te vendre un objet d'une valeur de 80 000 $ à 20 000 $. Nous, dans Makonia, si les 20 000 peut régler son problème, c'est tout. Et deuxièmement, le dealer, quand il te voit là, il connaît exactement le prix normal là, de ça. Il sait que c'est 50 $. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour revenir au prix normal, il te dit 150 $. Vous allez rester à discuter, venir jusqu'au prix normal, à prix cro, prix meakuno, les 50 $. C'est ça. C'est effectivement ce qu'il est en train de faire. C'est comme ça. Parce que même quand il prend quelqu'un dans une situation de vol, et par hasard on dit, telle personne, tel directeur, tel a volé 20 ou 30 millions. Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il cherche à récupérer le montant. Dire barale quoi, c'est-à-dire, il fait tout de sorte qu'il récupère le montant d'abord. Et quand il a le montant, aba montant masoro, a un montant où le talafola, au tala, et puis il va mettre la pression sur toi pour savoir si tu n'as pas d'autres montants. Donc, avant Wori Obé récupère là, il te dit, bon, je te reviens. Comme Abraham, il est venu sur là, toi, tu sais voler. Il a compris que toi, tu peux
accumuler, c'est-à-dire tu peux cotiser comme ça pour lui, parce que c'est une cotisation. Tu peux avoir de l'argent pour lui, tu peux quelque part garder l'argent pour lui sans le savoir. Il te maintient à ton poste et puis il veille sur toi. Ça, c'est-à-dire c'est ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Pour ceux qui, moi je connais, j'ai beaucoup de frères mandingues qui connaissent très bien le système là. C'est dans ça là nous sommes. Tout récemment, pour surveiller toute la Guinée, il a signé un contrat avec l'entreprise Thales, 32 millions de dollars. Surveiller le territoire guinéen n'intéresse aucun Guinéen. Cela n'a aucun rapport avec la vie et le bien-être d'un Guinéen. Surveiller le territoire guinéen ne remplira jamais les marmites des Guinéens. Plutôt, s'il était intéressé, il avait de l'amour, il voulait que ce pays-là bouge, les 32 millions de dollars suffisaient largement pas pour les routes, hein, pas pour les routes, mais pour acheter suffisamment d'intrants agricoles. Quand je parle d'intrants agricoles, il va de l'engrais, des machines boueuses, et autres, il y a les petites machines là, pour les villageois et autres là, qui font tout avec à la main. Addis Okela, comme ce que IB est en train de faire. Il y a toutes sortes de machines que IB a achetées pour les paysans burkinabés. Pour réduire le temps de travail, pour réduire leur effort. Mais il a pris les 32 millions, Kaladon fait non, c'est-à-dire il a mis les 32 millions dans une activité qui le concerne personnellement. La dernière fois, là, quelqu'un qui m'a écrit après ma vidéo sur les forces spéciales, il dit, ben, tu dois avoir au moins la compassion pour les familles des deux soldats. J'ai dit, je n'en ai rien à foutre. Moi, là, je n'en ai rien à foutre. Et si tu veux m'entendre, je peux te laisser un vocal et puis pour que tu gardes ma voix. Parce que c'est simple. Viens me dire, voilà pourquoi Doumbouya a les forces spéciales. Ou bien les forces spéciales là protègent le peuple. Non. Est-ce que les forces spéciales protègent les biens de notre peuple? Non. Les forces spéciales surveillent, travaillent. C'est une entreprise privée. C'est un service de gardiennage personnel. C'est pour Mamadi, c'est pas pour vous. Si Mamadi se débarrasse de 2-3 personnes là, moi je n'ai rien à voir avec ça. Plutôt si on me dit qu'un soldat de l'armée de terre, un gendarme, un policier, ou bien un béret rouge, voilà, Wota, hein, je peux comprendre. La sœur Mariam, comment vas-tu? Je peux comprendre. Mais tout ce qu'il fait là, toutes les entreprises qu'il crée, Aya Mafele, venez me contredire. Ça concerne sa famille, sa protection, son bien-être à lui, pas le vôtre. Ou bien dites-moi qu'est-ce qu'il a créé et qui vous rapporte aujourd'hui. Non, dites-moi, montrez-moi une seule entreprise qui a créé, qui rapporte quelque chose à notre peuple. Sanka, comment vas-tu? Mon grand, Lansana Traoré, Aïdim va. Parce que même les t-shirts, allez-y vérifier les t-shirts où se trouve son effigie là. Wallah, demandez à qui appartient ces petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire dans ce pays-là, vous ne verrez nulle part où il y a une entreprise, une petite, petite et moyenne entreprise pour la tomate, petite et moyenne entreprise pour le cube magie, petite et moyenne entreprise pour la farine de tel. Non, mais casquette, t-shirt, bracelet ou la photo de Nimba Mamadi, c'est tout ce qui intéresse les gens aujourd'hui. Parce que c'est ce qui marche, au fait. Venez me contredire. Tout est fait pour que vous dépendez de la famille. C'est tout.
C'est ce que le frère Sanka dit comme ça. Allez au niveau des frontières. Parce que normalement, toi qui me dis d'avoir la compassion, voilà mon frère Sanka est venu te répondre. Si nous regardons à la base de la création des forces spéciales, pour tout intellectuel qui était au courant, hein, les forces spéciales, hein, regardez, dites-le avec Moussa, merci Moussa, regardez, à la base, ils ont créé les forces spéciales, c'est par rapport à quoi? C'est pour aller normalement, hein, normalement, je dis bien, si nous prenons la définition des forces spéciales, c'était pour surveiller le territoire, c'est-à-dire les frontières. Les éléments des forces spéciales doivent être au niveau des frontières, répartis au niveau des 6 frontières. Parce que nous avons 6 grandes frontières. Mais, à un moment, il y a quelqu'un qui avait conseillé le président Alpha Condé. Il a demandé gentiment au président Alpha Condé, est-ce que réellement, les gens là, qu'est-ce que les gens là font dans Conakry? Parce que Doumbouya, à des moments, partait en ville. Il avait le brouillage, c'est-à-dire il avait un appareil qui brouillait tout. C'est-à-dire quand il arrive à Kadoum, il peut brouiller le son, qu'on appelle ça, la communication, jusqu'à 1 kilomètre. Mais personne n'a demandé à ce type où il a levé cet appareil-là. Et un patron des forces spéciales qui a un appareil de brouillage, ce qui doit être au niveau, dans les mains des services de renseignement. Un appareil qui doit être spécialement dans les mains de la garde présidentielle. Mais lui, il avait ça. Ils ont dit, monsieur le président, vous savez, monsieur le président, les gens là doivent être à la frontière vers la Sierra Leone, la frontière vers le Libéria, la frontière vers la Guinée-Bissau, la frontière vers le Sénégal, la frontière vers la Côte d'Ivoire, vers le Mali. C'est là-bas ils devaient être. Mais ils sont tout autour de Conakry, ils sont à l'intérieur de Conakry. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Parce que réellement, c'est le travail du bataillon autonome de troupes aéroportées. C'est eux qui doivent être dans la région de Conakry. Le groupement d'intervention rapide, c'est eux qui doivent être dans la région de Conakry. C'est eux qui sont concernés par la protection présidentielle, ou bien en tout cas en cas de coup d'État, mais pas les forces spéciales. Et toi, tu me demandes que c'est les enfants. Mais c'est les enfants des gens, c'est pas mon problème. Ceux qui sont morts là, ils ont pris de l'argent de ce pays-là pendant plus de 4 ans, bien entretenus. Eux aussi, ils ont tué. Donc, c'est pour vous dire, chers compatriotes, que nous devons comprendre que tout est fait pour que nous restons comme ça. Hein? Tout est fait pour que vous restez comme ça. Je vais vous montrer les premières images. Nous allons partir vidéo à partir de la première vidéo. Vous allez comprendre que tout est fait comme ça. Bon, je vais vous montrer ça là. Regardez ça, par exemple. Un exemple. Regardez, République de Guinée travaille juste sur la carte d'électeur. Regardez la carte là, on vient juste de m'envoyer ça. Regardez de vous-même, quel état on est, regardez. Bon, j'avais masqué le nom, on dit identifiant. 25, bon, 20 de l'Est comme ça. Non. On dit qu'il est né le 15/2/2005, c'est-à-dire le 15 février 2005. Et vous savez là où il est né à Clinique. Adresse Bala Keita, région Conakry, préfecture Conakry, Tombolia, secteur Mariama Djoubaté, domicile, non, c'est grave. Non, il est né à Clinique. C'est-à-dire, il est né en 2005, le lieu de naissance, c'est à Clinique. Attendez, voilà la carte d'électeur. Allez les anti. Maintenant, regardez le lieu. Regardez. Madame Sire Diallo, comment vas-tu? Regardez
la partie né 15 à clinique. Regardez, né le 15/2/2005 à clinique. Sexe féminin, adresse Bala Keita. Ils ont déjà préparé. Le travail a été bâclé parce que l'essentiel, c'est de trouver le oui. Bon, on a sujet théorie. On y met ma fleur. On y met ma fleur. Parce que voilà. Où j'ai mis ça? Je vais commencer par cette première image. Ça, c'est pour mes parents de Beila. Mes parents de Beila. Donc, le tarot. Et quand le diable nous, tellement que vous êtes embrouillé. Ibrahim Diallo Noy, quelqu'un est né à clinique. Non. Ça c'est Beila. Ça c'est la préfecture de Beila. Ça c'est l'intérieur. Regardez le bas. Regardez. Kaka gouvernement te jamana kuna kaka gouvernement tebera kaka oseya tebera mi e bale mi kala o ka sawole bebe na kan nimisa bebe ka dem bebe na kan nimisa préfet si bon malo e bala yorom na fana même chose kana kuru mi ni yorama kabo ko ma we bale le ni ayama ve ayira va ayira bale le kanini bunga mi laji bongo ayama ve I am a very good one. I am a very I prefer to go on a diamond. Prefer to Kuru Ça, c'est la préfecture de Beila. Regardez, c'est là où le préfet doit travailler. C'est comme à Dalaba. À Dalaba, à Dalaba, par exemple, le bâtiment a été fait au temps du président Alpha Condé. La rotation des fêtes d'indépendance, là, c'est en ce moment-là la préfecture de là-bas a été construite. Mais personne, vous savez, quand il y a eu le coup d'État, je pense que c'est le patron du camp de Pita qui était le plus grand de la région. Celui qui a été nommé comme préfet de Dalaba. Il a abandonné le bâtiment. Mais ça là, ça c'est la préfecture de Beila. Beila, où se trouve le mont Simandou. Le contrat a été donné à un individu, je ne dis pas son nom parce que ce n'est pas important, de rénover le bâtiment du préfet. Et la cour de la préfecture, regardez comment elle a laissé l'État. Le gars dit que le projet est fini. Il dit que le projet est fini. Il dit qu'il a fini. Et personne n'est venu l'inspecter. Personne n'est venu l'inspecter, personne n'est venu voir si réellement il a fini les travaux. Nous allons continuer, excusez-moi. Ali Jafali, excusez-moi. Tandis que, vous avez vu, regardez ce monsieur-là, c'est le nouveau ministre, regardez-le, le ministre des Travaux publics, regardez-le. Il est de Kerouani, mais sa maman est de Beila. Il a été nommé pour dire, on va nommer, c'est pas notre problème. Regardez, ministère des infrastructures et des travaux publics. Le ministre des infrastructures et des travaux publics, M. Laïssekou Kamara, conduira aux côtés de ses homologues de l'habitat, ça c'est Mori Kondé, l'industrie et de l'hydraulique. C'est-à-dire ça c'est Abouaka Kamara, une vaste délégation de sensibilisation dans la savane guinéenne.
Le jeudi 4 septembre, M. Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet, a donné le coup d'envoi. C'est-à-dire que c'est Djiba qui s'est mis en avant. On dit le mot sont clairs. La mission est précise. Le pouvoir appartient au peuple. Écoutez, que les mots sont clairs. La mission est précise. Le pouvoir appartient au peuple. Ah bon? Ça, c'est le poste du département. Je dis bien du département des infrastructures. Qui nous dit clairement que le pouvoir appartient au peuple. Avec l'inclusion comme boussole, chacun doit se sentir informé et impliqué. L'humilité est priorité au peuple. Telle est la voie tracée. Maintenant, tout ce qui est dit là, dites-moi si c'est conforme sur le terrain. On parle d'inclusion, on parle d'humilité, on parle du pouvoir qui appartient au peuple. Ce pouvoir appartient au peuple. Est-ce que c'est le peuple qui a choisi ce caporal-là? Ce caporal qui n'a jamais tiré, qui n'a jamais été formé. Est-ce que c'est le peuple qui l'a choisi? Nous n'avons pas de route. Regardez, ils étaient en réunion, il y avait tout le monde. Regardez, Djiba était là. C'est ça, regardez, c'est à Djiba. Regardez, il dormait, regardez. Regardez très bien la photo. Regardez. C'est les gens qui passent toute la nuit en train de suivre les petites filles. Le matin, maintenant, ils ne sont pas concentrés. Regardez-les. Ils dormaient. En pleine session, là, ils dormaient. C'est Diaka qui est à côté de Diaka, la grosse sorcière, là. Voilà. Kala bara buluka, ka dunia bara buluka, ka kema lo baliadi, quoi. À Belle Oudi. Et regardez ça, là aussi. Ce qui s'est passé à Dakar. Non, ouais, on dit les naissances cliniques. Regardez ça, là, s'il vous plaît. Vraiment, merci. Ça, c'est à Dakar. Ce qui s'est passé. Moi, je ne savais pas, hein. C'est ce matin-là que Condé m'a envoyé la vidéo. Il dit, regarde très bien, regarde ce qui s'est passé à Dakar. Même à Dakar, il n'y a pas eu, c'est-à-dire dans la salle, ce qui s'est passé dans la salle, je t'envoie la vidéo, parce que j'étais dans la salle, une très salle qu'on a. Pas gars qui est né. Ils ont eu tellement honte. Dolé Olma seront. Parce que tu as parlé de 20 000. Il y a un groupe qui a reçu 20 000. Il dit l'affaire de partage d'argent là, c'est en fonction de ton tuteur et de la personne influente. Olé. L'argent a été distribué, mais c'est en fonction de ton parrain. Il y a des parrains plus forts et des parrains moins forts, des parrains nuls. Donc même les parrains, parce qu'ils ont demandé à certains. Et ce qui s'est passé aussi à Paris, ils ont demandé à des jeunes. Il y a une liste qui a été faite. Ils ont demandé à chaque jeune d'envoyer 10 à 15 personnes. Et le jeune en personne qui pourra envoyer 20 ou 30 personnes aura 2000 euros. C'est-à-dire, lui, son argent propre, par rapport à son activité, l'aide qu'il a apportée, il a 2000 euros. Maintenant, chaque Guinéen dans le groupe, ou bien Ivoirien, ou bien Malien, 50 euros, 50 euros. Donc, il y a certains qui envoient la liste. Ils ont envoyé les listes, les gens sont partis. Aujourd'hui, les chefs de liste là ont des problèmes avec les jeux là. Ou les braquets qu'elle est du Paribi. Qui m'a envoyé, je n'ai rien eu, et puis, tu vas donner mon argent. Il y a eu maintenant des plaintes au niveau des commissariats. Ne ça, ne le cafo. Ne le cafo, je m'en fous. Ou les bandola. On a un problème terre. Qui va faire la campagne pour vous? Le fait que vous n'avez pas reçu les 50. Vous êtes des traîtres, c'est tout. Ne les a répété une fois. Vous êtes des traîtres. Pourquoi vous n'êtes pas participer aux réunions, au mouvement des forces vives à Bruxelles, en Allemagne et à Paris? Aïwa Malobalia qui est 50 euros. Nga medoda ko nesin la Guinée en bran croqué 50 euros réclamé là. Elle a raison. T'as dit lui il est en Guinée. Chaque fois son frère poste les photos, il est en chivertement, il est tout en forme. Il a vu son frère en train de réclamer 50 euros. Je dis moi, je suis allé commenter en bas. Je dis, voilà, c'est ton frère qui réclame là-bas. Là. Va, il m'a fait rapidement. Malo Baliako, on le dit.
Vous avez vu, ça a été perturbé. Que oui, les gens ont dit 0-0. Et puis, donc, nous allons voir la dernière vidéo. Non, écoutons ça d'abord, parce que c'est intéressant. Dans ça qu'on l'a là, écoutez ce monsieur-là. Comment quelqu'un peut faire un coup d'État parce que quelqu'un a fait un troisième mandat, peut venir proposer une constitution où il n'y avait pas de limite de mandat? Ce que je demande à ceux qui sont... Écoutez d'abord, écoutez. Quelqu'un peut faire un coup d'État parce que quelqu'un a fait un troisième mandat, peut venir proposer une constitution où il n'y avait pas de limite de mandat. Voilà. Ce que je demande à ceux qui sont à l'origine de cette imposture, c'est de permettre que le débat se fasse. Aujourd'hui, on est en train d'effrayer les médias qui sont à l'intérieur du pays, de ne pas donner la parole au président du bloc libéral. On est en train de menacer les membres de mon parti à l'intérieur de lui. Je prends le cas de Gekedou. Un des fédéraux du bloc libéral a été convoqué par le préfet de Gekedou. Quand il est rentré au bureau du préfet, le préfet a dit, mais il ne devait pas venir libre. Je voulais le voir en prison. Le voir en prison, pourquoi? Que parce que il est en train de faire la campagne pour le Nord. Et retenez ce que nous sommes en train de dire. Le piège est grand. Écoutez-les. L'homme là, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire le coup d'État à quelqu'un parce qu'il a fait un troisième mandat et venir proposer une constitution où il n'y a pas de limitation de mandat? Est-ce que l'objectif était vraiment le troisième mandat? Ou bien, c'est ce qu'il dit, il dit, nous sommes dans un piège. Écoutez jusqu'à la fin, pardon. Écoutez, parce que cet homme-là, il n'a pas son doctorat dans la bouche. C'est un vrai docteur. Tout le monde le connaît. C'est pas un docteur où le gouverneur de la Banque centrale, où il y a une discussion autour de son doctorat. Et lui, et docteur, comment il s'appelle là? Docteur Fayaba. Docteur, comment il s'appelle? Docteur, le gars de l'IFDG là. Il y a là le vice-président de l'IFDG, qui était le patron de Pharma-Guinée. Oui, c'est des gens qui ont leur doctorat. C'est-à-dire, leur doctorat peut être justifié partout. C'est-à-dire, ils sont connus. C'est-à-dire, comment ils ont pu leur doctorat? Docteur comment il s'appelle? Allah, Fofana quoi là-bas? Docteur quoi, Fofana? Allah. Parce que moi, je le connaissais avant même, avant cette situation politique. C'est même au temps d'Alpha Condé, les gens ont dit de la lever. On dit de la lever. Et écoutez jusqu'à la fin. Hein? Non, c'est Dr Faya, je parle de l'IFDG, le vice-président de l'IFDG. Mon papa de Dabola là. Fode Oussou, merci beaucoup. Merci. Dr Fode Oussou Fofana. Dr Fode Oussou. Dr Fode Oussou, allez-y. Il était le patron de la pharmacie de Guinée. Oui, le PC. Juste à Dixon là-bas. C'était le boss. C'est des gens qui n'ont pas eu leur doctorat dans la bouche de Dr Faya aussi. Tout le monde, qui ne connaît pas Dr Faya? Milimonou. Pas dans le cadre politique. Hein. Pas dans le cadre politique. Comme Dr Salubela aussi. Et les pédiatres, il est très bien, c'est un très bon pédiatre, Dr Salubela. Voilà des gens qui sont connus dans ce pays-là. C'est différent de vos docteurs là, comme quand j'entends docteur, comment il s'appelle là? Docteur Dansa Kourouma. Dansa Kourouma, c'est comme quand on m'appelle docteur, je suis vétérinaire, on m'appelle docteur, c'est comme ça, hein. C'est différent des autres docteurs. Eux là, ils ont pris une thèse de mémoire. Ils ont soutenu pour le doctorat. Parce que c'est différent, hein. Il ne s'agit pas de finir la médecine et puis qu'on t'appelle docteur. Non. Ceux qui ont fini la médecine, là, oui, on les appelle docteur à travers le métier. Mais c'est là de pas dire que tu as ton doctorat, hein. Le doctorat, là, il y a une thèse de mémoire. Tu prends, tu soutiens dans le cadre du doctorat. Voilà. Il y a des professeurs qui sont là, PhD, ils sont là. C'est eux qui président. On doit clarifier la partie là. Mais dans ça a fait même option que moi. Même option. Voilà. Moi-même, d'ailleurs, il y a des amis jusqu'à m'appellent. Moi, je me suis recyclé à Sonfonia, en sociologie rurale, en sociologie de développement, à Sonfonia. Voilà, docteur, parce que je suis vétérinaire. Moi, je préfère qu'on m'appelle le veto, docteur vétérinaire, au lieu de dire, voilà, docteur Ouyasanda. Ouyasanda, lui aussi,
je vous mets à défi, qui vient vous dire que voilà, j'ai pris ma thèse de mémoire, j'ai soutenu pour être docteur. Docteur Fouya Sandala. Maurice Sanda, on l'appelle docteur parce que c'est un médecin. Parce que c'est un médecin. Sinon, il n'a pas son doctorat. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui a soutenu, qui a pris une thèse, qui a soutenu pour avoir son doctorat. C'est des gens, n'importe quel médecin comme ça, comme les gens à Gamal, là-bas, Gamal, dès que tu arrives en 3e année, hey, docteur, bonjour, il entre là-bas, comme au CNT. Voilà, comme au CNT. Au CNT, il s'appelle entre là-bas, là. On les appelle comment? Co-député, honorable, honorable. Quand vous les regardez là-bas, là, qui est honorable là-bas? Oui, docteur Salubela, c'est un pédiatre, il est très bien en pédiatrie. Manamana Kaodi. Donc, écoutez, docteur Faya. Merci. Papi, ça a raison. C'est-à-dire que docteur, lorsque tu as ton doctorat, ça c'est différent. Nous avons eu des professeurs. Voilà. On les appelait docteurs parce que c'est des gens qui ont fait Moscou. Voilà. Quand vous partez à Farana, vous partez à Dalaba, vous verrez qu'il y a beaucoup qui ont fait Moscou, qui ont fait Cuba, nos professeurs. Vous avez vu Sarabailo. Sarabailo était docteur. Après, il est devenu professeur. Professeur Sarabailo a pris une thèse de mémoire. Il a soutenu pour être professeur. Vous avez vu Youssouf Sidimé. Youssouf Sidimé était docteur. Après, il a pris une thèse de mémoire. Il est devenu professeur. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est différent. Je prends docteur Sapoindo. Sapoindo, il a étudié à l'étranger. Il a eu son doctorat. Je prends l'ancien, le chef de département Mamadou Aliou Diallo, département élevage. Tout le monde sait là où il a étudié. Le blanc, c'est mon tuteur. Lui, il est docteur, il a étudié. Dans le même département élevage, il y avait des professeurs qui n'ont pas leur doctorat. On ne les appelait pas docteurs. C'est différent. À l'université, c'est interdit d'appeler quelqu'un docteur parce qu'il donne le cours en médecine. Non, 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 non. C'est-à-dire les professeurs de médecine, là. C'est celui qui est docteur qu'on appelle docteur. Mais sortir comme ça, là, docteur, non. Non, 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 au Tekela. Même à Dalaba, c'est interdit d'appeler, on dit monsieur. Ah, comme monsieur. Voilà. Ah ben, monsieur. Voilà. Donc, on a écouté. Écoutez-le très bien. Manamalaka Meya Daouli. Tu entends seulement docteur. Écoutez. Vous venez proposer une constitution? Non, docteur, laissez-les. Docteur Faya, laissez les gens là. Ah. Le son est parti. Permettez-moi. Vous n'aimez pas la vérité. Ah, c'est ça. Voilà mon frère Justin Célestin est là. Papi, on appelle les gens docteurs parce qu'ils ont fait la médecine. N'importe quoi. Et puis Dansa signe avec sa co-docteur Dansa. Demandez à Dansa s'il a soutenu. Demandez-le s'il a soutenu. La dernière fois, j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de médecins qui doivent justifier leurs diplômes. Les gens ont dit, mais il faut quitter Dansa là. Hein. Voilà. Il faut quitter Dansa. Hein. Il faut quitter parce que on peut remettre en cause ce qui t'appelle là, docteur là. Nous filles là. Et là, depuis ça, il a quitté Dansa. Comment le Baliakani? Mon frère, je cherche à ramener, voilà. Mais j'ai le volume, j'ai un peu. J'ai le volume.
Bon. C'est quoi avec ça? Non, là, ça. L'autre biribiri là. Comment quelqu'un peut faire un coup d'État parce que quelqu'un a fait un troisième mandat, peut venir proposer une constitution où il n'y avait pas de limite de mandat? Ce que je demande à ceux qui sont à l'origine de cette imposture, c'est de permettre que le débat se fasse. Aujourd'hui, on est en train d'effrayer les médias qui sont à l'intérieur du pays, de ne pas donner la parole au président du bloc libéral. On est en train de menacer les membres de mon parti à l'intérieur du pays. Je prends le cas de Guékedou. Un des fédéraux du bloc libéral a été convoqué par le préfet de Guékedou. Quand il est rentré au bureau du préfet, le préfet a dit, mais il ne devait pas venir libre. Je voulais le voir en prison. Le voir en prison, pourquoi? Que parce que il est en train de faire la campagne pour le Nord. Et retenez ce que nous sommes en train de dire. Le piège est grand. Si nous y rentrons, nous allons dire que on avait un jour rêvé à la démocratie, mais on nous a donné une monarchie. Oui. Merci. Ah, yes, et poupa, etanga luna kui. Voilà. Donc, il a raison. Il a vu vers la fin. Vers la fin, il dit, nous sommes dans un piège. Et si nous restons là, nous allons dire, écoutez la fin, nous avons laissé la démocratie pour une monarchie. Il le précise, hein, il parle de monarchie. Il parle de monarchie. Vous connaissez, les intellectuels sont là. Hein? Ils sont là, hein? Dites-moi. Donnez-moi la définition de la monarchie. Dr. Foy a dit clairement, hein, si on est dans un piège, si nous restons là, disons bye bye à la démocratie, nous allons rentrer dans une monarchie. Doumbouya va préparer son premier garçon là pour être à la tête de ce pays-là, devant tout le monde ici. Il vous connaît déjà. Il peut prendre tout son argent, investir dans vous, ou bien sur vous, sur vos familles, sur vos activités. Il vous paye. C'est-à-dire, il vous occupe. Ouais, Guinée Matin, ouais, c'est à cause de ça qu'on a suspendu Guinée Matin. Je sais, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Parce que on dit de ne plus donner la parole à Faya Minimono. Parce que n'eût été nos interventions là, il serait arrêté depuis. Mais Damara et moi là, on a mis piment dans ça là, ils l'ont ignoré. Parce qu'ils allaient l'arrêter. Donc je vais revenir sur le cas de Djeliman Kouyaté. Djeliman Kouyaté, beaucoup pensaient que lorsque j'ai fait ma vidéo sur Djeliman Kouyaté, hein, pensaient que je m'amusais. Si vous aimez Djeliman, je ne vois pas quelqu'un qui aime Djeliman plus que moi. Parce qu'il ne s'est passé pas 2 jours sans que Djeliman m'appelle. Ou bien j'appelle Djeliman. On était tout le temps en contact. Djeliman Kouyaté. 24 heures avant son arrestation, son enlèvement, j'ai parlé avec Djeliman. Ne le croyez. Le pilier de ce qu'on peut appeler griotisme ou je ne sais pas quoi dans ce pays-là, Wale Wanoudi, Aïbenyana. Nka Fola Adolier, quand ils m'ont appelé le lendemain de la rap de Djeliman, bientôt, Djeliman Koketodi. Mbra Falnyana, Djeliman Kouyaté, c'était le cordon ombilical. Allez être tout le monde organisé, Bibi, aujourd'hui, on ne peut plus. Je remercie Petit Soma, même si ma vidéo qui était là, il faut qu'on a le problème, non. Mais, Iba Djeliman Barabi, sa maison a été abandonnée. À la bonne. Et quand son jeune frère est sorti demander pardon, j'ai dit à ce petit-là,
J'ai dit ça à son petit frère. On enlève un pick-up kit Conakry pour venir enlever ton frère. On t'a détaillé comment il a été enlevé. Il n'a ici Malobalia, Koka Madialike, Ko na kwa ding, et Sabari. Comme si, c'est-à-dire, c'est comme si vous êtes en train de prouver que Djelima a fait quelque chose à Doumbouya. C'est comme si Djelima avait fait quelque chose. Djelima Kamouké, il n'a rien fait. Plutôt, si Djelima ne s'était pas réconcilié avec les autres petits griots vauriens là, parce que aucune preuve n'était là pour dire que oui, voilà la cause où maintenant Djelima Mina. Voilà, ils ont passé par la dernière méthode là. Le mettre d'abord dans le groupe là, Kamol Poussam, Anubédia, mais c'est là-bas ils l'ont enlevé. Moi, il y a 2 griots aujourd'hui. À lui, ça et puis non. Parce qu'ils sont à la base de l'enlèvement de Djelima. Al-Ban Santé mal habité. Une méfiance l'alté. Aujourd'hui, la méfiance bat l'alté. Aïe, méfiance tellement, chacun a peur de l'autre. Parce qu'à Ebral, on connaît un fille altéma. Al-Kalom. C'est ce qui est arrivé à El Sisi. Moussa Mara. Ceux qui ont vendu El Sisi là. Ankal Belon. Tous ceux qui ont vendu, c'est-à-dire la filature, qui a infiltré El Sisi, ce sont ses propres amis, ses propres camarades, soi-disant camarades. Albana frère la main ils se sont précipités pour m'appeler, pour appeler les gens, comme si ils sont tard ou quoi. Né de ma santé, je ne fais pas de cadeau à un traître. Tous ceux qui ont mes vocaux là, sortez-les. Et là, malobali a connu un folie dans la langue. Oui, on malobali dit. N'a fini dans le téléphone. Tous ceux qui ont les vocaux de Bento, vous pouvez faire sortir. Adafo, Itania folie dans les mêmes bidets ok. Il y a 1, 2 qui ont organisé l'enlèvement, l'arrestation de LCC. Adok en clic en cas de Yodi, Kono, LCC, Abaketen Kakili, Akamunka Menfawaii. Et puis deuxième fois, deuxième fois. Et ça s'est limité là-bas. Almo Flabé, ceux qui sont responsables de l'arrestation de LCC. Parce que Bala Samoura a réussi à infiltrer pour savoir comment LCC fonctionne. Alma Foussi LCC Bolo. Et Djelima aussi c'était comme ça, à Karaounyali. Quand on bela dia, Kassamblanke, le véhicule qui a envoyé, hein, je dis, le véhicule qui a envoyé Djelima, au bon Konakri le canal Kokawadi. Donc, écoutez ça. Donc, Bayrou aussi est tombé. François Bayrou, France, bon, France l'a fait. Donc, nous allons écouter ça et nous écouter ça une dernière fois. C'est magnifique. C'est tout. Ah, Mandekalu. Ne petit soma le ko, ngo adamade dani yere di Mandekalu. Mbe banko mbe sedin ka kuma ni fo. Ngo ni fin dani yere di kelempi. Wallahi. Nina koko adamade dani yere di. Lajina kalu, fada finu, Mandekalu, oronu, silamenu, la betilu, kola banalu, kankelentilu. Aye petit soma do gbe. Lu joni. Wallahi. Il est maloulé. Mandekalu. Djelima ka kuyate, nakira kubali denke, ala luleni. Alors le t'es fait. Abala fermer moi. Ikena tumbola. Ni tuna la sela lulu kono. Itumbe jigitike adamadena. Molu kera wulale kana Djelima kan lale. Kini sigi ka makono foka wi. Eh. Nebra na luo do baby. Kono te luo kono. Wallahi. Nebra na luo do baby. Bilin te luo kono. Kuma te adamadema.
mande kalu ne ko anwa tomi dunya barato watima dunya barato lerima dunya barato sugwama ala ma di fele bi na duma na goyali tenke. Il a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit. Il s'est adressé aux Mandins. Il s'est adressé aux musulmans. Il s'est adressé, c'est-à-dire, il a cité Lambetilou, Kankelentilou, ceux qui respectent les paroles. Tout, il a cité tout. Et dit la maison là est à qui? La maison que vous voyez comme ça là, c'est la maison de Djeliman Kouyaté. Il dit le matin, quand Djeliman était là, la cour était pleine. Les gens venaient le matin, attendaient que Djeliman se réveille. Djeliman mangeait, déjeunait avec plusieurs personnes. Dans même Sigrin là. Lui, il a pris sa voiture, il est venu aujourd'hui, il a vu. Même un oiseau a plus fort d'un humain. Ça, c'est un message. Hein? Mais lui-même, il va loin. Le président Alpha Condé. Qui est derrière Alpha Condé aujourd'hui? Qui est derrière lui? Tous ceux qui sont derrière Alpha Condé aujourd'hui, là, vous allez vérifier. C'est des gens qui n'ont pas bénéficié des postes. C'est des gens qui n'ont pas eu la chance d'être nommés. 90% des personnes qui sont aujourd'hui, je dis bien 99,99% des personnes aujourd'hui qui sont derrière Alpha Condé, c'est des gens qui n'ont pas bénéficié des postes ni des faveurs d'Alpha Condé, mais des vrais RPGistes. Sinon, tout le reste là, à Bebrawa. Bebrawa. Doumbouya que vous voyez comme ça là, écrivez, vous gardez aussi. Parce que pour Doumbouya là, nous partons vers la monarchie. Parce que les deux peurs que le type a là dans sa vie là, Wote Kanyala, il a peur que sa famille paye le prix de son comportement. Et il a peur de finir en prison. Ces deux peurs-là, à Tejan, même s'il enlève 1000 bœufs, comme ce qui s'est passé à Sigiri. À Sigiri, ils ont enlevé 40 bœufs en sacrifice. Les gens ont dit, même les Sigirikas ont dit, au lieu que vous enlevez le sacrifice là, le carrefour, l'eau a gâté partout à Sigiri. Quand les gens ont calculé le montant, hein, quand les gens ont calculé le montant de ces 40 bœufs là, ils se sont dit, ah, il fallait prendre cet argent là pour réparer le dégât causé par la pluie. Au lieu de tuer les 40 bœufs là, entre les carrefours, entre les maisons comme ça, c'est pourquoi? C'est par rapport à quoi? Parce que nous avons un Odibi. Silan Flao, au Tejana. Même la dernière fois, Adja Doussou Konde l'avait dit. Il s'est adressé à sa jeune sœur Adja Manjoula. Il dit rappeler ce qui est arrivé à Adja André Touré. Adja André Touré, voilà même Braudika, ou même Sema Saoudi. Demandez à Adja André. Menkirala. Ce qui est arrivé à Adja André suite à la mort du président Sékou Touré, demandez à Adja André. Si Adja André t'a expliqué très bien ce qui lui est arrivé après la mort du président Sékou Touré, il dit en clisseron. Mangante Mogolama dit, je ne parle pas d'autres personnes. Je parle de Adja André. Parce que Dadis n'a rien fait à la famille de Elan à raconter. Et d'ailleurs, quand Alpha Condé est arrivé, les enfants de Conte ont pris Alpha Condé comme les tuteurs, comme les papas. Et là, ils n'ont pas subi de conséquences. Mais il faut demander. Moi-même, je peux dire que c'est à l'arrivée de Doumbouya que la famille de Conte a eu beaucoup de problèmes. Ceux qui ne savent pas, hein, ceux qui ne savent pas. Mais demandez à la famille Conte. Ils ont eu assez de problèmes en ce temps-là. Mais si l'enflawa Tejala, Sarakatala, était ce mol d'infa là, ka mol d'infa, ka mol de natunu,
hein, ka kulta ka sulla tunu. Ka sulla tunu, ka sudol ta ka la fli giro, ka do la fli, ka bollo dolkan. Et puis, quoi il est boire, que fouste qui là, non. C'est qu'à la côte tu as dit. C'est qu'à la côte tu as dit. Si toi tu t'en sors comme ça, après avoir fait subir tout ça à des familles. Ta famille là en deux, il y a tellement de familles en deux dans ce pays-là. Même autant de président Alpha Condé, tu as fait en deux des familles ici là. Et puis que toi tu t'en sors. Et puis la plus grande conséquence de tout ça là, je veux te le dire, ce sont tes enfants. Toi tu feras la prison, mais tes enfants là, tellement qu'ils ont été identifiés, aucune personne ne laissera les enfants là passer sans les agresser. D'ailleurs, que Dieu t'aide, hein. Iba Diolo Mina, ils ne sont pas en Guinée. Mais si on te prend, trouve que ta famille est en Guinée, c'est que tu es foutu. C'est de ça, Doussou Condé. C'est-à-dire, Doussou Condé avait bel et bien précisé, quand Sékou Touré est mort, il y avait sa famille ici. Nuit était le Maroc. Ils allaient pourrir en prison ici. Donc, et puis deuxième notification, voilà, Oto Bekono. Propagandiste même Kankan Odiou, je ne sais pas partout là. Hey. Alors les camps, le seul côté positif de Doumbouya, encore le Odi. Doumbouya la positive que les mets à l'Odi. C'est-à-dire Doumbouya les kaké, hein? Doumbouya les kaké, on a su qui est qui dans ce. Quand j'ai vu Aziz Diop qui est assis à côté de Djedab Touré pour les élections, Aziz Diop, l'ancien préfet de Kankan. J'ai tellement ri, parce que d'abord il est maladif, il est malade. C'est quelqu'un qui souffre. Là où il a demandé, il ne se porte pas très bien. Mais Aziz Diop qui était d'abord membre de la société civile, au temps de Ben Sékou Sylla, qui a été préfet. Moi je le connais, il me connaît, je connais très bien quand il passait à Daboula chez nous. Lui Aziz Diop là. Ça dit, Nal Eskorogina, Nafi. Voilà le numéro 2 après Makalera. Lui Aziz Diop. Mais je l'ai vu lors d'une conférence de presse de Djenab Touré, la championne des fraudes dans ce pays-là. C'est-à-dire, Aziz est assis à sa gauche. J'ai dit, eh non, c'est au complet, quoi. Abadafa. Non, c'est au complet. C'est-à-dire, la Guinée, faux type, ben, elle est directeur, Léounia. C'est le directeur, ça. Aziz Diop. Donc, on se reprend après. Merci, portez-vous très bien.